Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on part à la rencontre de Thibaut. Thibaut qui est freelance spécialisé en publicité Google, mais aussi en tracking, et qui s'adresse vraiment très spécifiquement aux personnes qui font du dropshipping ou aux entreprises qui font du e-commerce de manière plus générale. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver, ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout, c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont, entre autres, proposer de la gestion de campagne publicitaire Google, mais pas seulement. Mais revenons à Thibaut. Thibaut, il est fraîchement diplômé, il vient d'avoir son master, il a 24 ans, il a eu diverses expériences professionnelles pendant ses études, et il a très vite compris, comme vous le verrez, que métro, boulot, dodo, c'était pas pour lui, c'était pas quelque chose qui serait possible de supporter pour lui. Donc il s'est lancé en freelance, et puis il voulait absolument avoir la liberté d'organiser son temps comme il le voulait, mais aussi la liberté géographique de pouvoir se déplacer où et comme il en a envie. Alors si vous êtes e-commerçant ou dropshipper, que vous êtes prêt à investir entre 2 et 3 000 euros minimum par mois en publicité SEA, et que vous êtes à la recherche d'un partenaire qui va pouvoir vraiment vous aider à développer vos ventes, je vous propose d'écouter le parcours et la proposition de valeur de Thibaut. Salut Thibaut, comment vas-tu? Ça va super et toi Bruno? Ça va bien, je te remercie. Merci de prendre le temps pour faire cette histoire de freelance. Je te propose de te présenter brièvement. Ok, bah déjà merci Bruno déjà pour me laisser l'opportunité d'être sur ta chaîne. Du coup moi en quelques mots je m'appelle Thibaut, j'ai 24 ans. J'ai été fraîchement diplômé l'année dernière en master et si tu veux ce qui s'est passé c'est que avec les expériences que j'ai eues en entreprise auparavant, donc j'ai pas encore eu de... enfin, j'ai pas été en CDI depuis, j'ai toujours été en alternance ou en stage. Je me suis rendu compte que je voulais pas suivre ce schéma de salariat, de ce qui m'a poussé vers le freelance. J'avais commencé déjà en stage dans une agence de marketing qui s'appelle Artefact, où je travaillais pour un client grand compte qui était Accor Hotel. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que être en agence et faire du 9h-18h, ce n'était pas forcément le schéma que je voulais. C'était avant tout avoir une liberté de mon temps. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, après ce stage, j'essaye de ramasser un maximum de knowledge que je pouvais, parce que justement, c'est une agence aussi qui était quand même assez, euh, avec le recul, qui avait vraiment des bonnes pratiques en termes d'optimisation de campagne, etc. Donc, je pense que c'était un bon environnement, j'ai énormément appris. Mhm. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai rencontré un de mes collègues qui n'était pas du tout dans le même pôle que moi dans cette agence, et qui lui, en fait, si tu veux, déniché mon premier client. Donc ça a été vraiment la bonne rencontre au bon moment, qui était une auto-école qui faisait la génération de prospects. Et de là, en fait, juste après ce stage, j'ai eu mon premier client qui s'est super bien passé et qui aujourd'hui, on a encore client aujourd'hui après. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et si tu veux, ce premier client, ça a été la première petite boule de neige qui après a fait que de grossir. Car après, du coup, ce même collègue qui, lui, m'a déniché ce client était lui aussi, à part le salariat qu'il avait, il avait des boutiques e-commerce, donc il fait toujours du dropshipping. Et du coup, si tu veux, lui, il m'a dit, bon, écoute, j'ai vu que tu as fait tes preuves avec ce client, même si la génération de prospects, moi, je veux que tu travailles pour mes boutiques parce qu'il était principalement que sur Facebook. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que il m'a donné sa confiance et on a travaillé ensemble au début. Et moi, ce que je voulais, c'était déjà vraiment acquérir beaucoup de connaissances, car j'avais que eu l'opportunité d'avoir fait que du search là où j'étais en agence. Et moi, je voulais vraiment faire tous les leviers, notamment shopping, produits e-commerce, parce que ça m'intéressait davantage à cette époque. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dis, tu sais quoi, je te fais tes campagnes pendant 2 mois, tu ne me payes pas, je prends le risque, tu ne me payes pas, vraiment, je veux apprendre.
On voit ce qui se passe à la fin des 2 mois en fonction de retour sur investissement, etc. Moi, tout ce que je te demanderai en retour, c'est des recommandations LinkedIn parce que je savais que c'était comme ça aussi que je pouvais après avoir un peu plus de preuves sociales. Je voulais des témoignages. Et si j'ai envie de formation, bah, si tu veux, bah, tu me rémunères comme ça. Bah, comme ça, c'est aussi un win-win. J'apprends plus et moi, je te développe encore plus ton chiffre d'affaires grâce à ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pendant 2, 3 mois. Et puis, euh, les résultats ont été super. En l'espace de 3 mois, on était à peu près à 50 000 € de chiffre d'affaires avec un panier moyen à 70 € Ouais. C'était dans la niche de la décoration intérieure. Donc, c'était un business model dropshipping. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'a pas de stock physique. C'est un stock qui vient d'un fournisseur qui peut être en Chine ou autre. Et après, du coup, tout est fait de manière dématérialisée. Et du coup, après ça, ce même client a une deuxième boutique. Et si tu veux, après, donc ça, là j'étais encore en étudiant, ou là, j'étais en alternance chez Nexity en tant que web analyste. Et là, j'apprenais énormément du tracking. Et c'était quelque chose aussi que j'avais vu grâce à toi, où je voyais que tu avais une compétence aussi, cette double casquette. Et je me dis que même en agence, il y avait énormément de consultants qui n'avaient pas forcément cette expertise-là non plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, en parallèle des ads, je vais travailler en freelance. Et pour finir mes études, donc j'étais encore en master, je me suis dit, ouais, là, je veux développer cette compétence en tracking parce qu'il y a énormément de problématiques là-dessus aussi. Ouais, ouais. Qui a énormément payé par la suite, car j'ai pu après vendre des prestations, j'en parlerai après. Mais j'ai pu énormément après utiliser cette compétence pour facturer d'autres prestations par la suite. Donc après, du coup, troisième client, ça se passe également super bien. Et donc là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de me spécialiser sur le e-commerce parce que j'avais plus de plaisir à le faire. Et du coup, à la suite de ça, j'ai commencé à assister à un peu plus de conférences autour de ce sujet. Donc, des e-commerçants très nichés dans le dropshipping. Et ce qui fait que là, pour moi, ça a été vraiment une mine d'or parce que quand j'assistais à ces conférences ou à ces meet-up, j'entendais que de Facebook, que d'influenceurs, mais j'entendais jamais, enfin, ou très peu de gens qui faisaient du Google Ads. Du coup, moi, j'arrivais et du coup, ces gens-là avaient peut-être pas forcément le temps aussi de se former par rapport à cette plateforme. Et du coup, c'est là où j'ai pu, encore une fois, avoir d'autres leads et qui ont après débouché sur des clients. Donc là, j'ai eu après un quatrième et un cinquième client. Ça a commencé à être un peu compliqué à gérer le master en même temps la relation client, les performances de mes campagnes, etc. Mais j'étais content parce que je savais qu'à la suite de ce master, je n'allais pas être dans le salarié comme moi je l'envisageais au début. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après septembre 2020, je me suis dit, écoute, ok Thibaut, là, tu as quelque chose d'assez solide, tu peux vivre de ton freelance. Maintenant, comment tu fais pour accélérer et passer à la vitesse supérieure? Et il y avait eu le premier batch du coup de la formation de l'accélérateur. Et j'hésitais parce que c'était un coût quand même qui était conséquent pour moi à l'époque. Mais au fond de moi, je savais que ça allait marcher du fait que tout le contenu gratuit que toi tu fournissais sur ton blog ou sur ta chaîne, ça m'avait permis d'une manière ou d'une autre de gagner du temps ou d'avoir plus de performance sur mes campagnes. Donc si je me dis que je paye pour ce contenu payant, franchement, même si je me souviens, je t'avais appelé au téléphone, tu avais quelques objections, mais je me suis dit, ouais, dans tous les cas, je pense que ça a marché parce qu'il y avait déjà aussi des témoignages. En partir de septembre 2020, il y avait déjà des gens qui avaient eu des super résultats. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi Thibaut, vas-y. Et je suis sûr que je ne regretterai pas. Alors du coup, attends, on fait une toute petite pause parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites jusqu'à présent. Je voudrais faire un tout petit résumé. Donc toi, aujourd'hui, tu as 24 ans, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris aussi, tu as une forte spécialisation Google Ads et tracking pour des clients de type plutôt e-commerce. Hein? Est-ce que j'ai bien compris? Ok. Donc ça, c'est bon. Donc si j'ai bien compris, toi, tu as commencé à rentrer des clients en freelance en même temps que tu faisais les études. Donc chapeau, c'était quand même pas si évident que ça. Tu as été très très bon aussi pour sentir les opportunités. On peut dire que tu as eu du nez. Tu as bien senti qu'il y avait quelque chose à faire sur le tracking, que les compétences sur cette partie-là, c'est quelque chose qui manquait la plupart du temps. Premier point.
Et puis, deuxième point, ensuite, tu as commencé à aller à des événements de dropshipping. Et là, tu t'es rendu compte qu'ils parlaient tous de Facebook, d'influenceurs, mais qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de Google Ads. Donc finalement, deux fois de suite, tu as senti des opportunités, tu as suivi l'opportunité, et ça a payé, et ça t'a permis de générer tes premiers clients en tant que freelance. On est bien d'accord, c'est ça, hein? Exactement. C'est ça, je pense qu'il y a il y a clairement une part de chance où j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est sûr. Justement, cette personne que j'ai rencontrée dans cette agence, c'est elle, je pense, qui a fait l'engrenage et qui a fait que après j'ai pu avoir toutes ces opportunités-là. Et, et c'est vrai que oui, j'ai vu énormément, enfin, justement, des lacunes de certains consultants qui n'avaient pas justement cette expertise en analytics. Et là, je Hmm. me suis dit, ouais, Thibaut, il faut que tu le développes en parallèle. D'où après ma deuxième année d'études, je me suis dit, ouais, là, je vais faire que du web, la web analyse. Et l'aspect publicité Google Ads, bah, là, je pourrais le développer en freelance et par le biais d'une formation ou du contenu sur YouTube. Vu que j'avais déjà le pied à l'étrier, tu vois. Ok. Donc C'est ça. finalement, toi, tu attribues ça à la chance. Alors évidemment, de la chance, il en faut, c'est Ouais, inévitable. c'est bien sûr. Mais il y a aussi, Pas mentir, mais je pense dans tout succès, il y a une part de chance aussi. c'est évident, bien sûr, Mais je pense que travailler, c'est aussi provoquer la chance. Et je pense que je l'ai provoqué. On va dire que j'ai augmenté ma probabilité, si tu veux. C'est ce grave. que je veux dire. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a voilà, le côté travail, il y a aussi le côté être ouvert aux opportunités, se sentir bien dans Ah, ses baskets pour pouvoir prendre les opportunités, ne pas les rater. Donc bravo. Du coup, finalement, donc si j'ai bien compris, tout ça, ça t'amène à l'accélérateur. L'accélérateur qui est donc la formation pour les freelances qu'on a faite avec Blaise, freelance en marketing digital, avec, on va ah, dire, une forte spécialisation Google Ads, mais aussi du tracking, mais aussi du copywriting, la landing page, même si le tracking et le copywriting, c'est plutôt jusqu'à un niveau intermédiaire. Le gros focus, ça reste quand même Google Ads. Et le gros focus, ça reste aussi quand même comment développer ton business quand tu es freelance et ah. aller choper des clients et avoir une productivité maximum, etc. Alors, très brièvement, c'est encore une fois pas le focus de la vidéo, mais comment toi tu as vécu cet accélérateur? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Et encore aujourd'hui, on se parle très régulièrement sur la communauté. La communauté, elle est là tous les jours, elle s'arrête pas. Voilà, je voulais avoir ton petit retour d'expérience là-dessus. Yes. Bah écoute, moi, c'est simple. Quand j'ai intégré l'accélérateur en septembre 2000, ouais, septembre 20. 2020, oui, c'est ça. Ouais. Bah, si tu veux, avec déjà tous les outils de process et de monitoring, j'ai gagné un temps fou. Je passais peut-être chaque demi-journée sur mes comptes. Et aujourd'hui, bah, pour monitorer, etc., je peux diviser ce temps par deux. Et c'est vrai que tous ces outils que vous nous fournissez déjà en termes de process, ça m'a permis de me professionnaliser, Hmm. clairement. Même les méthodes qui sont appliquées, elles marchent. Enfin, je veux dire, j'ai eu des clients à partir après de septembre 2020 où il y a eu des résultats qui ont clairement décollé de par justement tous les leviers, enfin, sur Google Ads déjà. En termes de produits, je parle déjà, c'est déjà très 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 complet. Vous nous faites des mind maps qui sont juste très clairs. Donc en fait, il n'y a limite même pas besoin de prendre de notes, alors que sur toutes les formations que j'ai faites jusqu'à présent, bah, je refaisais mes notes, mais là, franchement, tout est clair. Il y a énormément de cas concrets qui m'a permis aussi de décoller et qui, à la fin de l'année 2020, on avait atteint avec mes clients plus de 1 million de chiffre d'affaires, Hmm. euh, ce qui est avec une marge à peu près de 30%. Donc ça, c'était de part clairement grâce à la méthode, au process et la manière, surtout la philosophie qui est pensée impact et résultat. Ouais. Donc ça, c'est déjà la première chose, je dirais, la formation en soi. Je dirais même pas que c'est aussi une formation Google, c'est vraiment une formation business. Et, et la deuxième chose qui m'a énormément choqué et qui est énormément bénéfique, c'est l'engagement de vous, les formateurs, auprès de nous, les élèves. Hmm. En général, quand on a une formation que moi j'ai pu, enfin, que ce soit sur le marché US ou autre, les formateurs sont très présents au début, mais après, sur le groupe WhatsApp, c'est mort, ils répondent quasiment plus, ou alors ils sont très peu présents. Alors que vous, en revanche, vous êtes présent tous les jours, vous répondez à nos questions, et pour ça, pour moi, c'est une mine d'or parce qu'il y a tellement de cas de problématiques, et vous, de par votre expérience, bah, moi, ça me permet d'avoir énormément de raccourcis, si tu veux. Hmm. Je Et, comprends. et c'est vraiment bien. Donc il y a ça déjà. Oui, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est aussi le réseau qu'on construit autour d'autres freelances dans ces conversations. C'est vrai que des fois, bah, moi aujourd'hui, je suis en Angleterre. Donc à la base, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis d'origine
de région parisienne. Donc là, je suis en Angleterre. Ça me permet aussi de voyager. Je voulais plus voyager, mais Covid a fait que. Donc maintenant, là, je pense en septembre, bah, j'aimerais continuer à voyager. Mhm. Et si tu veux, c'est ça aussi, rencontrer d'autres gens qui font la même chose que nous et avec qui on est proche. Et aussi, on peut s'envoyer bah, des opportunités aussi. Et ça, c'est super. Ouais, super, C'est super. super. Écoute, merci, merci. Je te relance pas sur le sujet, je sens que tu auras encore pas mal de choses à dire, mais je préfère qu'on se focus sur toi. Du coup, finalement, aujourd'hui, voilà, donc tu as bien raconté ton parcours, tu as bien raconté l'accélérateur. La question, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui? Si tu veux le communiquer, il n'y a pas d'obligation, mais savoir combien tu as de clients, si tu as atteint tes objectifs, et est-ce que cette vie de freelance te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais Ouais. aux autres? Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a certains clients où je suis pas tout seul et il y en a d'autres où je suis tout seul. Mais en termes de portefeuille client, je suis à 6 clients. Ouais. 6 clients aujourd'hui. Comment je vis ma vie de freelance? Je la vis très très bien. Franchement, il y a des avantages et des inconvénients, mais les inconvénients du freelance, je suis prêt à les payer dans le sens où je m'explique. Si il y a pas vraiment un jour où on va dire je switch vraiment off, mais j'ai des journées où je monitoring un minimum mes comptes, où on va dire je travaille 1 heure par jour. Hmm. Si j'ai envie de prendre un day off, juste je m'assure que tout soit dans les clous. Donc, si tu veux, il y a cette liberté où je peux gérer mon temps. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et le fait que bah, il y a des jours où ce sera un peu plus chargé et il y a des jours où ce sera très minime, plutôt que dans le salariat où je vais faire du 9, 18 heures. Donc, si tu veux, ce compromis, je suis prêt à le payer et ça, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, cette liberté de temps et de faire ce qui est. Enfin, d'aménager, si tu veux, mon temps comme bon me semble. Mhm. Et après, c'est surtout la liberté géographique que je voulais à la base. Ouais. Ouais, toi, tu Donc, voulais pouvoir bouger, tu voulais pouvoir te déplacer, avoir un job qui soit finalement flexible. C'est clair que le métro boulot dodo, il n'y a pas de flexibilité. En fait, tu vas au boulot et puis voilà, c'est tout. c'est ça. Et surtout travailler avec des partenaires avec qui je suis content de travailler et développer des relations long terme. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des clients où ils me font confiance et, euh, et j'ai réussi à la gagner de par les résultats et de par bah, justement la méthode aussi que vous vous enseignez dans la formation. Euh, donc, si tu veux, c'est ça aussi, avoir la liberté aussi de choisir entre guillemets mes clients. Ouais. Car enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de prospecter. Tu vois. Hmm. Donc Écoute, ouais. c'est super, c'est quelque chose que je changerais en aucun cas, tu vois. Je reviendrai en aucun cas, enfin du moins j'en ai vraiment pas envie. Ouais, Donc je je ferai tout. comprends. Je comprends, je C'est ça. comprends. C'est souvent ce que je dis aussi. Enfin voilà, faut pas cracher dans la soupe. Non. J'ai été salarié Ah, pendant des années, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce sera vraiment en désespoir de cause. Si je devais retourner salarié, je me battrais comme pas possible pour ne pas y retourner, parce que cette flexibilité, c'est vrai qu'elle est top. Tu parlais tout à l'heure des inconvénients, alors c'est vrai, hein, j'ai un peu le même problème que toi, c'est-à-dire que bah, c'est sûr que quand t'es freelance, c'est difficile de lâcher totalement, puis de te dire, bah tiens, pendant une semaine, c'est les vacances, je regarde pas du tout. Après, bon, on arrive aussi à prévenir les clients, puis dire, bon, bah je suis en vacances oui. semaine prochaine. On fait le monitoring, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème. S'il y a une urgence, on la règle, mais c'est vrai que l'un dans l'autre, 1 heure par jour, c'est possible pendant une semaine si les clients sont prévenus. Et puis après, bah, c'est vrai que nous, avec Blaise, on a cette chance d'être deux. Je ne sais pas si tu te trouveras un binôme prochainement. Je te le souhaite aussi dans le sens où, comme ça, bah, tu peux avoir quelqu'un qui gère les comptes quand toi, tu es en vacances et avoir des vraies vacances, faire une vraie coupure. C'est aussi hyper important pour le mental de pouvoir se lâcher un peu. Mais ok, ok, écoute, très inspirant. Donc voilà, ce mode de vie freelance, toi, te permet d'en vivre correctement aujourd'hui. Ça te permet de vivre Exactement. ton rêve de mobilité géographique. Aujourd'hui, tu es en Exact. Angleterre, mais demain, on ne sait pas où tu seras. Et ça, j'aimerais, pourquoi pas là, aller en Indonésie en septembre, mais on va voir. Et en tout cas, ouais, c'est sûr que c'est pour moi, c'est le job qui fit complètement à mon lifestyle, en fait. Que moi, j'envisageais il y a quelques années et que aujourd'hui, bah, je peux le vivre. Génial. C'est ça, en fait. Bah, écoute, on arrive au moment où c'est le pitch de vente, ça y est. Donc Ok. je voulais savoir qui est ton client idéal, même si je pense qu'on a déjà un petit peu défini ça et on en a Ouais. déjà un peu parlé, mais voilà, rappelle-moi qui est ton client idéal, à partir de combien d'investissements publicitaires, par exemple, tu vas être susceptible de les Ouais. prendre, quel domaine d'activité, etc. Alors, je pense que vous avez pu un peu le deviner, mais
En gros, si vous êtes un e-commerçant, donc que vous soyez soit quelqu'un qui a un business model sous du dropshipping, c'est-à-dire que parce que pour moi, je trouve que c'est simplement un modèle, Mhm. la méthode reste la même où vous vendez des produits en ligne. Donc, si vous êtes un e-commerçant qui dépensez en moyenne entre 2 000 et 3 000 euros par mois, peu importe les marchés, que ce soit marché français ou anglophone principalement, Mhm. je me ferai un plaisir de vous accompagner. J'ai eu des clients français. J'ai aussi des clients anglais sur des marchés US, aussi Canada et Australie, où on a eu des super résultats. Il y a eu un client qui, lui, était sur franchement, c'était vraiment un bon coup de maître de sa part. Donc là, c'était un dropshipping. Il a surfé sur une tendance qui était, c'était des masques d'Halloween qu'il a vendus début octobre. Il s'est dit, vas-y, ma boutique, elle va durer un mois et demi et je vais essayer de faire un carnage. Et Mhm. on l'a accompagné. Du coup, je l'ai accompagné sur justement cette période très courte où il voulait vendre ses masques. Et au final, il a fini en l'espace de 2 semaines avec 50 000 dollars de chiffre d'affaires grâce seulement à Google Ads. Et du coup, on a vite commencé sur le marché US avec du shopping, du search. Après, on a dupliqué sur tous les Big Five, donc Nouvelle-Zélande, Canada, etc. Et ça a été un super résultat pour lui. Donc, si vous êtes voilà, marché français, marché US ou anglophone, et que vous êtes un e-commerçant et que vous voulez utiliser Google Ads pour propulser vos ventes, je me ferai un plaisir de vous aider. Surtout en plus, d'autant plus si vous êtes sur Shopify, car je pense bah, la majorité des gens que j'ai accompagnés, c'est sur Shopify. Donc, en termes de tracking, etc., des fois, ça peut être une rude épreuve, mais sur ça, je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, si vous êtes Shopify, pas forcément même Shopify, mais en tout cas, c'est là où je vais pouvoir vous aider un maximum. Ok, donc là, E-commerçant, voilà. c'est pareil, tu nous as donné plein de choses. Finalement, je pense que tu as répondu aux trois prochaines questions, mais c'est bien, il Ok. n'y a pas de souci. Ouais. Donc finalement, Mhm. ton client idéal, si je devais résumer, ce sera plutôt une entreprise qui fait du e-commerce. Donc soit elle fait du drop, soit elle fait du e-commerce traditionnel. Dans le C'est fond, ça. c'est toujours la même chose, hein. C'est juste pour eux en interne où ça change quelque chose, c'est qu'il y en a un qui a du stock et l'autre qui n'en a pas. Exactement. Si j'ai bien compris, donc toi, le client idéal, c'est aussi une entreprise qui va dépenser entre 2 et 3 000 au minimum, parce que bah, c'est vrai que sinon, ça va être difficile d'apprendre. La question rituelle, c'est est-ce que tu avais un avant-après? Donc tu nous as donné cet exemple d'un cas client qui a monté une boutique éphémère pour du masque d'Halloween et avec qui tu as cartonné en l'espace d'un mois et Ça, demi. Il a fait des résultats qui sont quand ça. même extrêmement forts, c'est bien joué. Et puis, donc, toi, ton offre et ton approche, c'est à la fois cette expertise en tracking, tu connais vraiment très bien la plateforme Shopify notamment, ça te permet Ouais, d'avoir un tracking qui soit impeccable pour tes clients, et puis ensuite, derrière, la mise en place de Google Ads avec bah, une maîtrise parfaite des principaux leviers Google Ads pour le e-commerce, que sont Google Shopping notamment, mais aussi le search. ça, ouais. Et aussi d'autres leviers, il y a aussi une marque que j'accompagne en ce moment et on est sur tous les leviers et ça fonctionne très bien. C'est vrai que sur YouTube, c'était la dernière chose que je voulais vraiment euh, maîtriser, même si ça change constamment et j'essaie toujours de casser mes paradigmes pour essayer de tester de nouvelles structures. Mhm. Et c'est vrai que là, on a enfin trouvé une formule gagnante avec YouTube et je suis vraiment content pour eux. Et pareil aussi, si donc, je fais de la gestion de campagne, mais j'accompagne le coaching sur si vous voulez, par exemple, gérer vos campagnes de vous-même. Eh bien, il y a aussi des clients que j'accompagne comme ça et en justement leur expliquer comment ils peuvent vraiment utiliser Google Ads et comment ils peuvent segmenter, structurer leur campagne. Et là aussi, ça c'est tout à fait possible. Ou même des setups aussi. On m'appelle même beaucoup pour des setups Shopify pour le tracking des conversions, la remontée du panier moyen, etc. Donc, il y a aussi ces prestations-là que je propose. Ok, donc si je résume à nouveau, donc finalement, toi, tu vas pouvoir accompagner des clients en e-commerce qui dépensent à peu près minimum 2 000 3 000 euros par mois. Tu vas Ouais, pouvoir gérer leur campagne, tu vas pouvoir leur mettre en place le tracking, c'est-à-dire vraiment faire le setup initial du tracking, de l'analytics, etc. pour que eux ils puissent avoir des données sur lesquelles ils vont pouvoir progresser, avancer. Tu vas aussi pouvoir exact. leur proposer
soit en stand-alone, j'ai envie de dire, du coaching et de l'accompagnement, soit c'est quelque chose qui va être en accompagnement de ton offre. J'imagine que si tu gères les campagnes, etc., tu vas aussi pouvoir, grâce à ces compétences analytiques que tu as su développer, les accompagner, puis leur dire, bah voilà, là on a des marges de progression, etc. Donc tu as vraiment le conseil qui est au cœur de la relation client aussi. Soit tu fais du conseil uniquement, soit c'est le conseil en plus de la gestion de campagne et du tracking, etc. C'est bien ça? C'est ça. En fait, Ok. c'est totalement ça. En fait, en général, après, ce qui se passe, c'est sur le conseil, j'essaye de faire en sorte que une fois qu'ils ont cette structure qui est vraiment bien, bah, après, si eux souhaitent déléguer leur campagne, ils peuvent, comme ça, eux, ils se délestent du temps et moi, je maximise leurs résultats. Ok, ok. Mon idée, c'est ça. Mais ouais, tu as très bien résumé. Bon, top, top. Eh ben écoute, on a répondu à peu près à toutes les questions, on a fait le tour Ouais. de ce que je voulais voir. Maintenant, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Là, si on a réussi à séduire une entreprise ou plusieurs entreprises, ils ont envie de te contacter parce qu'ils sont convaincus de ton expertise, et c'était très très clair, bravo. Comment on fait pour te contacter? Évidemment, les liens ou les choses que tu vas nous donner, je les mettrai en description pour que les gens, bien sûr, puissent cliquer et aller là où tu nous l'indiques. Ok, alors, premier moyen, je dirais par mail. Thibault, Thibault, point WLTR, arobase gmail.com. Et Ouais. autrement, c'est sur LinkedIn. Vous tapez Thibault Walter. Donc, mon nom de famille WALTER, donc là il y a un A. Et vous me trouverez dessus. Et vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit un message sur LinkedIn et on pourra discuter de votre cas. Top, Ouais. top. Écoute, merci, merci Thibaut. Je pense qu'on a Mhm. fait le point, on a fait le tour. Ça me paraît très très clair, positionnement très très clair, une offre très très claire aussi. Donc comme dit, je mettrai toutes tes coordonnées dans la description, les gens pourront te contacter sans autre. Et puis, bah écoute, voilà, je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais rajouter, mais pour moi c'est bon et voilà. Non, la seule chose, ouais, c'est déjà merci pour cette interview, de nous mettre en avant, nous les élèves, Bah grand et plaisir. pour tous les gens qui sont consultants SIA, qui veulent aller en freelance, il faut que vous sautiez du bateau. Même vous pouvez minimiser votre risque en combinant les deux si c'est possible et que vous n'avez pas de clause de non-concurrence. Mais sautez vraiment le bateau, ça vaut vraiment le coup et c'est possible. C'est vraiment possible. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ça demande juste du travail et c'est totalement possible. Et de part aussi via la formation. Et c'est vrai que dernière chose, c'est tous les formateurs que j'ai vus, c'est vrai que en fonction de leur expertise aussi et de leur année d'expérience, toi et Blaise, vous avez quand même plus de 10 ans d'expérience et ça se ressent énormément comparé à des gens comme moi qui ont simplement 2 ans ou des gens qui ont par exemple mon âge ou qui ont peut-être 3 ans ou 4 ans d'expérience. Et ça se ressent énormément dans votre vécu et comment vous partagez votre expérience. C'est pour ça aussi que j'avais pris cette formation et qui m'a fait que, en grande partie, j'en suis là aujourd'hui. Écoute, Voilà. merci, vraiment très très sympa. Il y a un dernier truc, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, je voulais le remettre dans le résumé et j'ai oublié. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper intelligent aussi. Le fait de dire, je bosse gratuitement pour un client, pour me faire la main, ça c'est hyper smart et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Autant quand tu te lances en freelance et puis que bah, tu as déjà sauté le pas, c'est quand même pas si simple de prendre des clients gratuitement parce que tu commences déjà à avoir un peu la pression. Même si je dirais qu'il y a au moins 80-90% des gens qui vont se lancer en freelance qui ont le droit au chômage, donc ils ont un filet de sécurité. Donc ça peut quand même, même si tu t'es lancé, être une piste. Mais c'est vrai que si tu es encore salarié aujourd'hui, que tu penses au freelancing, commencer à choper du client, même si tu leur factures rien pour te faire la main, pour te faire tes armes, et puis qui peut devenir un client payant aussi si tu négocies bien le truc au bout de peut-être 2 mois, une fois que tu lui as fait tes preuves. Ça, c'est très malin, c'est un très bon moyen d'aller choper des premiers clients. Et voilà, je voulais juste redire ça une dernière fois, parce que bien que il va y avoir des entreprises qui vont nous regarder et qui, j'espère, encore une fois, vont te contacter, il y aura sans doute aussi des freelances, des nouveaux freelances, des freelances en galère ou des freelances en devenir, des gens qui rêveraient de se lancer et qui ont encore peur. Et c'est vrai que ça, c'est un excellent moyen. Donc voilà, je voulais le redire une nouvelle fois et te remercier pour ce tips qui est quand même plutôt très intéressant. C'est ça, parce que juste moi, pour finir, l'état d'esprit que j'avais, c'était
te concentres pas sur l'argent, mais plus que ce qui va attirer l'argent. Et pour moi, c'était la compétence. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, mange un maximum de compétences et l'argent viendra. Je me dis, les meilleurs joueurs de foot ou les meilleurs joueurs de basket, ils sont les mieux payés parce que c'est les meilleurs dans ce qu'ils font. Bah oui. Et pour moi, j'ai essayé d'appliquer ça et c'est vraiment un très bon moyen parce qu'après, vous avez des témoignages clients. Ces gens-là vous recommandent aussi à leur entourage qu'ils ont des business aussi. Et ça, c'est un des moyens les plus persuasifs. Top. Voilà. Écoute, Merci. merci Thibaut, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. À toi aussi, Bruno. À très vite.